Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram où je publie du contenu tous les jours et c'est aussi où je publie les promotions par rapport aux lectures personnalisées que je fais. Et c'est aussi le meilleur moyen et le moyen le plus rapide de me contacter. Donc maintenant, on va commencer avec la lecture d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. C'est un tirage professionnel pour le mois de septembre. Cette vidéo, elle vient complémenter vos tirages d'horoscope pour le mois de septembre. Donc, si vous n'avez pas vu votre horoscope, je vous conseille de regarder votre signe solaire et votre ascendant, si vous êtes intéressé pour les questions professionnelles, et de venir voir maintenant le tirage professionnel pour le mois de septembre. Ça va être un complément par rapport à ce qu'on a vu dans votre horoscope, signe solaire ou ascendant. Donc, j'ai 3 options pour vous. Je vous ai mis aussi des dés pour vous aider à choisir. Donc, la première option, c'est la maison. Donc, ça, c'est l'option numéro 1. L'option 2, on a le renard pour l'option 2. Et pour l'option 3, c'est la cigogne. Donc, le dé de la cigogne pour l'option 3. Je vous laisse les temps en description et vous pouvez cliquer dessus pour aller directement à votre lecture. Si vous avez choisi la première option, la maison, on va voir votre tirage. Donc, la maison, ça peut représenter votre maison, votre famille. On va voir ici dans le tirage professionnel à quoi ça peut être lié. Ça pourrait être aussi travailler depuis la maison. On va voir. Hein. On va voir en fonction de ce que nous avons ici. Ok. Donc, la première carte que vous avez, la carte du monde, c'est une excellente carte. Et au niveau professionnel, c'est une carte qui nous parle d'un aboutissement. Où enfin, on arrive à un objectif qu'on s'était donné et on arrive à cet objectif. C'est aussi comme un cycle qui se termine, mais qui se termine avec le succès. Donc, ça peut nous parler d'une promotion, par exemple. Une promotion pour laquelle vous avez travaillé depuis longtemps et vous obtenez enfin ce résultat. Vous arrivez enfin au sommet, parce que ça nous parle aussi d'arriver ça nous parle d'arriver au sommet. Donc, si vous aviez aussi un projet professionnel comme une entreprise personnelle, un projet professionnel indépendant, ça nous parle aussi d'un aboutissement. De enfin on arrive, on peut faire le lancement de quelque chose, ça peut être ça, peut être on est prêt pour faire le lancement et c'est un lancement réussi, ou on obtient enfin notre premier résultat. En tout cas, c'est une carte très favorable. C'est une carte très favorable qui nous parle de résultats favorables, qui nous parle d'aboutissement favorable. Avec cette carte du 5 des deniers, vous aviez des préoccupations. Vous aviez des préoccupations par rapport à est-ce que ce résultat, cet objectif que je me donne, est-ce qu'il va aussi pouvoir combler toutes mes nécessités, tous mes besoins matériels. Parce qu'ici, on a des préoccupations matérielles. Les cartes que vous avez ici sont excellentes. Donc, les préoccupations matérielles, je pense que c'est quelque chose que vous avez dans la tête, qui vous préoccupe, des questions financières qui vous préoccupent. Mais là, ça me dit, vous n'avez aucune raison de vous préoccuper grâce à cet aboutissement, grâce à cette promotion. Je vous dis encore, ça me parle beaucoup d'une promotion, d'arriver à un résultat qu'on voulait obtenir. Ces préoccupations, elles vont s'apaiser. Et en plus, ici, on a le 4 de bâton et le 10 de denier. Donc, ça nous parle plus de sécurité. Par exemple, ça nous parle d'insécurité. Ça parle de la maison aussi. Ça parle de la maison. Ça peut parler de la famille. Si vous êtes dans une entreprise familiale, ça parle aussi de ça, de la protection que vous donne votre famille dans l'entreprise, de la stabilité que vous donne votre famille dans l'entreprise. Si vous avez un projet professionnel indépendant que vous avez lancé, votre famille vous soutient, votre famille vous protège, vous avez comme leur appui pour pouvoir vous lancer dans ça. Et là, on a les résultats. Donc, on a les résultats, vous avez l'appui et on a les résultats. Cette carte aussi des 10 de denier, elle parle encore de la famille. Hein. Donc là, définitivement, la maison, c'est quelque chose d'important dans votre tirage. Hein. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans une entreprise familiale, ou peut-être que vous travaillez dans une entreprise où les valeurs familiales sont très importantes, ou c'est une petite entreprise familiale, peut-être pas de votre famille, mais que c'est une entreprise d'une famille, qui est tenue par une famille. En tout cas, ici, ça nous parle de soutien. Ça nous parle de soutien de la famille. Ça nous parle que la famille aide économiquement,
Donc je vous dis, si vous voyez ce travail comme une petite famille où on grandit ensemble, et donc ça c'est très favorable. C'est très favorable pour les personnes qui travaillent dans des petites entreprises, ou si vous avez monté votre petite entreprise, c'est aussi quelque chose de très favorable, parce qu'on a des résultats économiques, on a des résultats financiers très positifs. On va continuer votre tirage. On va voir si on a plus d'informations par rapport à ça. En tout cas, c'est un mois de septembre qui est plutôt positif au niveau professionnel. Autant pour la stabilité, ça peut aussi nous parler de stabilité, ça, avec la maison. C'est que vous obtenez une certaine stabilité dans votre travail. Ça peut aussi nous parler de que vous êtes responsable des personnes maintenant. Donc, si c'est une promotion, peut-être que vous allez avoir des personnes pour lesquelles desquelles vous êtes responsable dans votre travail. Donc, ça aussi, c'est positif. Donc, plus de responsabilité au travail, et aussi une amélioration financière. Une amélioration financière. Ici, ça peut aussi nous parler, ce 10 de denier, ça peut nous parler aussi un bonus. Si vous avez atteint un objectif, par exemple, puisque ça nous parle d'atteindre un objectif, peut-être que si vous êtes, par exemple, dans la vente, vous avez atteint votre objectif annuel au mois de septembre, donc avant même que l'année se termine, et là, vous avez un gros bonus qui arrive pour ça, parce que vous avez de très bons résultats. Donc, c'est plutôt favorable. Ok. Et là, je vois beaucoup de, il y a beaucoup de monnaie là, beaucoup de deniers ici aussi avec les monnaies. C'est très positif au niveau ce mois de septembre. Ça va être très positif au niveau de l'argent, hein. Au niveau de l'argent obtenu par votre travail. Donc je vous dis, c'est peut-être un bonus. On vous donne peut-être aussi une avance sur. Non, c'est super positif, là. On va voir. Oui, là, c'est vraiment excellent ce mois de septembre. Au niveau matériel, au niveau de l'argent, on concrétise. Ça, c'est une grande entrée d'argent. C'est aussi comme de l'expansion. Ça me parle beaucoup d'expansion. Si vous avez votre petite entreprise et que vous pensiez vous élargir ou vous ouvrir à des marchés à l'étranger ou des marchés plus grands, c'est vraiment très 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 favorable. Ici, ça me dit que si vous vous lancez dans un projet qui a à voir avec l'étranger et qui c'est pour ouvrir de nouveaux marchés, par exemple dans votre entreprise, ça va se concrétiser assez rapidement dans les prochains mois. Vous allez recevoir vous allez voir les résultats. En tout cas, c'est un bon mois aussi pour faire de nouveaux contacts et d'entreprendre de nouvelles choses. Et avec ça, c'est vraiment, avec cette carte, c'est vraiment très 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 bon. Tout ce qui est en rapport. Là, il y a deux cartes qui me parlent de ça, qui est en rapport avec l'étranger. Ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec si vous avez été promu, si vous avez une promotion, et on vous confie des clients qui sont des clients étrangers ou des clients qui sont plus grands, qui sont d'une plus grande envergure. En fait, on passe à la vitesse supérieure. Donc là, on arrive, on a, je vous dis, une promotion, quelque chose qui vous fait changer votre position. Et je sens que ici, on part de quelque chose qui était plus famille, qui était plus petit, qui était plus connu, à quelque chose de plus grand et qui a beaucoup plus de potentiel au niveau économique. Donc les personnes qui ont leurs propres entreprises, c'est un tirage qui vous dit de vous ouvrir à un marché plus grand. Ça va vous apporter beaucoup de bénéfices et ça va marcher très rapidement. Ici, de 3 à 9 mois, donc c'est quelque chose qui va commencer à générer très rapidement. Donc c'est peut-être aussi, par exemple, si vous décidez de lancer un nouveau produit qui s'adresse à un public plus vaste aussi, c'est aussi très positif, hein. Ce tirage me parle d'expansion, c'est ça. Pour résumer un petit peu ce qu'on a jusqu'à maintenant, ce tirage me parle d'expansion, de quelque chose qui était plus familial, qui était plus petit, qui était plus
connu à quelque chose de plus grand, qui a beaucoup plus de potentiel, qui demande beaucoup plus de travail aussi. Ça demande du travail. Je dis pas que ça demande pas de travail, mais ça donne des résultats très rapides et très grands. Ça peut être aussi ça. On vous a confié un projet que vous avez mené à bien et que vous avez bien réussi ce projet. Et là, c'est l'opportunité d'avoir un projet plus grand, qui implique beaucoup plus de personnes et quelque chose qui est plus à l'international. Hein. Là, je vois vraiment quelque chose qui est plus à l'international. Que ce soit des clients étrangers, que ce soit que vous lanciez un produit à l'étranger, que vous alliez à l'étranger. Mais en tout cas, si ça me parle de quelque chose qui a un rapport avec l'étranger. Ici, ça peut aussi vouloir dire parce que vous savez communiquer dans une autre langue, ça va vous ouvrir d'autres possibilités et que ça va vous aider dans votre travail à générer plus de revenus. En tout cas, si vous avez une petite entreprise, c'est le moment de faire des plans d'expansion. C'est ça, c'est vraiment des plans d'expansion. C'est quelque chose qui était petit, sûr, et qui devient quelque chose de très grand, et de très qui rapporte beaucoup d'argent. Ici, ça me parle beaucoup de prospérité. On va continuer votre tirage. On va voir avec l'oracle. Faut voir. En tout cas, c'est un très très bon mois encore. Oui, non, votre tirage a un rapport avec l'étranger. Hein. Je sais pas si c'est directement que vous allez à l'étranger, vous avez une possibilité de travailler à l'étranger qui va être une possibilité qui économiquement est meilleure pour vous, ou que ce soit votre entreprise qui prend une nouvelle direction vers l'international. Mais en tout cas, avec le voyageur, là, on bouge vers une nouvelle direction. Au niveau professionnel, c'est le moment de mettre le cap sur quelque chose de différent. Ça peut vouloir dire que vous allez devoir prendre certains risques, mais là, avec ces cartes-là, en plus avec l'ange gardien, vous n'allez pas à vous inquiéter. Hein. Si vous sentez que c'est un risque, ce que je vous dis là, si ça vous parle et que vous dites ah oui, bah oui, c'est vrai, il y a une possibilité dans mon travail d'avoir un projet qui est en rapport avec des clients étrangers, ou de moi aller à l'étranger, mais je le vois un petit peu risqué parce que je vais devoir me communiquer dans une autre langue avec d'autres personnes. Là, ne vous inquiétez pas, avec ces cartes, vous êtes protégés et les résultats sont positifs. Hein, les résultats sont positifs. C'est le moment de prendre un risque, je sens, c'est ça, de faire un saut. Et si vous avez votre propre entreprise, c'est ça, c'est peut-être faire un investissement pour pouvoir s'ouvrir à un marché plus grand, mais les résultats sont très très rapides. Les résultats sont très rapides. Ok. Donc ici, pour vous aider à prendre des décisions par rapport à votre situation professionnelle, les cartes nous disent que c'est un bon moment avec l'ermite de recharger ses batteries, et je sens que vous devez recharger vos batteries, vous retirer un petit peu, peut-être prendre quelques jours pour planifier ce qui vient au niveau professionnel, mais c'est pour pouvoir passer à l'action. C'est pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir faire les pas décisifs, pour pouvoir faire peu de pas, mais des pas très décisifs. Donc là, ça me parle vraiment d'une amélioration au niveau économique dans votre travail, mais aussi au niveau des responsabilités, quelque chose qui apporte plus de challenge. Que ce soit quelque chose qui est en rapport avec une langue étrangère, il y a un client qui est à l'étranger, peut-être que vous devriez aller à l'étranger ou faire un contact à l'étranger, mais en tout cas, ça me parle d'expansion. Ça me parle d'expansion professionnelle, ça me parle d'expansion économique. C'est un tirage très très favorable. Et en plus avec l'ange gardien ici, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, n'ayez pas peur. Si vous avez à prendre des risques, prenez-les, ça va aller très bien. Et on avait la maison au départ, donc vous avez aussi la base. La maison, ça veut dire que vous avez comme cette base, cet endroit où vous pouvez toujours revenir. Vous avez aussi ce soutien. Donc là, vous allez être soutenu dans ça. Vous n'êtes pas seul. Hein. Vous allez être soutenu dans ce pas que vous donnez. Je sens que c'est un pas décisif au niveau professionnel, au niveau carrière.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être ça peut être aussi rechercher un emploi qui est à l'étranger. Ça peut être dans un premier temps que vous travaillez depuis la maison et que vous travaillez pour une entreprise étrangère en ligne, enfin que vous travaillez depuis la maison, que vous n'ayez pas à faire le voyage. Mais c'est ça, c'est ouvrez votre horizon. Ouvrez votre horizon. Et c'est possible que vous deviez travailler de la maison dans un premier temps, que ça n'implique pas forcément que vous deviez voyager dans un autre pays pour commencer à travailler dans cet autre pays. Vous pouvez le faire depuis chez vous. Donc on va voir maintenant un dernier message avec les dés de Mademoiselle Lenormand. Oui, non, là, c'est un tirage excellent. C'est un tirage excellent. Avec le bateau, oui, c'est vraiment vous vous lancez dans une nouvelle aventure. C'est comme ce que ça me disait au départ, c'est ça, c'est que vous arrivez à un aboutissement, vous arrivez à un certain point qui est bon, qui est positif, mais c'est le début de quelque chose de plus grand. C'est quelque chose de plus grand qui encore implique quelque chose qui a à voir avec l'étranger. Et c'est avec le soleil, ça va aller vraiment bien. Ça va aller vraiment bien. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui est vraiment vous, quelque chose qui est facile. Parce que je vois pas ici de difficulté dans les cartes. Ici, il y a aucune carte qui me dit, à part celle du départ que je vous disais, vous aviez des préoccupations au niveau économique, et on a vu que ces préoccupations, elles sont passées parce que maintenant vous êtes arrivé à un point où vous n'avez plus à vous préoccuper pour des questions économiques. Ou au moins, en tout cas, au mois de septembre, on commence à voir ça et vous sentez ce soutien et vous vous dites c'est bon, les préoccupations, c'est quelque chose du passé, je n'ai plus à me préoccuper. Et ce qui vient après, c'est tout du positif. C'est tout du positif, un grand lancement, de l'expansion, s'ouvrir à des choses plus grandes. C'est aussi vous visualisez par rapport à des projets de plus grande envergure. Donc là, avec le soleil, je vous conseille de regarder votre horoscope de votre signe solaire. Peut-être que vous aurez plus d'indications dans l'horoscope de votre signe solaire. Peut-être quelque chose qui va vous donner une précision. Mais en tout cas, ce soleil ici, c'est que les choses vont briller pour vous. Hein. Ça brille pour vous au niveau professionnel. Au niveau professionnel et économique, parce que vous avez vraiment beaucoup de cartes qui me parlent de prospérité. Donc ici, ça me parle, et celle-ci aussi, ça me parle de prospérité. Le monde aussi, c'est une excellente carte. Donc au niveau économique, ça va être encore mieux pour vous. Ça va être encore mieux pour vous, et c'est quelque chose qui croît. Hein, c'est pas quelque chose de fixe. Hein, c'est quelque chose qui évolue et qui va en s'améliorant. Il y a comme une idée de croissance dans tout ça. Donc voilà, ça c'était votre lecture si vous avez choisi la première option. Si vous avez choisi la première option, laissez-moi un emoji d'une maison pour savoir que vous avez choisi cette première option. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Si vous avez choisi la deuxième option, nous allons voir votre lecture. Donc vous avez le dé du renard pour la deuxième option. Le renard en général pour l'oracle de Lenormand, il nous parle de travail. Hein. Donc c'est peut-être que ce mois de septembre en particulier, le travail, votre situation professionnelle prend le devant de la scène. On va voir avec les autres cartes si on a plus d'informations. Ok. Vous avez de très bonnes cartes ici. Donc, on commence par l'empereur. Donc, l'empereur, ici, ça peut représenter aussi une figure d'autorité dans votre travail. Quelqu'un qui a une position très stable, quelqu'un qui est qui peut parfois être un peu autoritaire aussi. Ça peut être vous aussi, si vous avez cette position dans votre travail. Ou comment vous êtes au travail ce mois de septembre. Ça peut être aussi ça. Que vous êtes vraiment, c'est moi qui est en charge, c'est moi qui prends les décisions. Ça peut être aussi un mois où vous devez prendre des décisions importantes, des décisions qui vont avoir des conséquences à long terme. Ici avec l'as d'épée, les deux cartes sont assez fortes hein, pour le travail. Les deux cartes sont assez fortes. Elles parlent de beaucoup de détermination et de vouloir arriver à certains objectifs et d'y arriver. Avec ces deux cartes, vous arrivez à vos objectifs et vous réussissez ce que vous voulez entreprendre. Ici, l'as d'épée, il peut aussi nous indiquer qu'il y a un nouveau projet qui commence, un nouveau projet. Soit que vous lancez un nouveau projet, soit qu'on vous confie un nouveau projet. Ça peut être aussi ça, que
votre chef vous confie un nouveau projet ou que vous décidez de prendre la tête d'un nouveau projet. Mais en tout cas, vous êtes à la tête du projet. Hein. C'est quelque chose dont vous vous occupez, c'est vous qui êtes responsable et c'est vous qui menez la danse ici. Hein. Et on a aussi des cartes de coupe, donc le 9 de coupe et la dame de coupe, la reine de coupe. Ces deux cartes, elles sont très très bénéfiques. Elles nous parlent de réussite, elles nous parlent de succès. C'est des cartes qui viennent vous dire que ce travail, cette détermination, elle donne ses fruits. C'est un peu ça, c'est ce que vous allez entreprendre ce mois de septembre, ça va donner ses fruits. C'est aussi les cartes de protection. La reine de coupe, elle vous protège. Ça peut être aussi quelqu'un, elle peut représenter une personne aussi. Ça peut être une femme ou un homme, mais c'est une personne qui est bienveillante. C'est une personne qui a un peu cet instinct de protéger et qui va vous aider. C'est une personne qui peut vous aider. Donc ça peut représenter une personne qui vous aide ou c'est juste que la situation, elle est très favorable. Ces cartes de coupe avec les deux premières, elles apportent aussi de l'émotion dans le travail. Parce que ces cartes-là, elles sont plus mentales, action, on est déterminé, on fait les choses, on pense avec la tête. Et ici, ces cartes, elles nous ramènent un petit peu plus au cœur. Donc, ça peut être aussi que ce mois de septembre, ce nouveau projet ou ce que vous voulez lancer ce mois de septembre ou votre travail en général ce mois de septembre, vous allez être plus investi émotionnellement dans ce que vous faites. Donc, ça peut aussi nous parler d'une bonne ambiance de travail, ces deux cartes. Ça peut peut-être nous dire aussi que ce mois de septembre, le retour au travail se fait dans une très bonne ambiance, une ambiance très bienveillante, une ambiance aussi où on vous reconnaît. On vous reconnaît. On reconnaît les efforts que vous avez faits. C'est peut-être un mois où vous allez recevoir une certaine reconnaissance dans votre travail, quelque chose... c'est plus honorifique que monétaire. Hein. Quand je dis une reconnaissance ici, c'est plus on vous félicite pour quelque chose que vous avez fait, mais c'est pas forcément accompagné d'un bonus. Hein. C'est plus on vous félicite, on vous applaudit et on reconnaît votre travail. Une autre interprétation ici avec le renard, ça peut vouloir aussi dire que vous voulez vous lancer dans quelque chose de différent. Parce qu'ici, avec l'as d'épée, c'est aussi un début. Donc, vous pouvez peut-être vous lancer, c'est peut-être que vous commencez un nouveau travail ce mois de septembre, ou que vous décidez de commencer de changer de travail pour faire quelque chose où vous êtes plus investi émotionnellement, quelque chose qui vous plaît plus, quelque chose qui vous touche plus. Ça peut être aussi ça, hein, ça peut être un début. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ces cartes sont excellentes. C'est vraiment des excellentes cartes. C'est à la recherche d'un emploi, surtout ici avec l'as d'épée, c'est vous allez obtenir quelque chose et c'est rapide. C'est ce mois de septembre, c'est quelque chose en plus qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup émotionnellement. Donc ça me fait penser beaucoup au travail des personnes qui travaillent dans le social. Donc si vous travaillez dans le social ou vous cherchiez un emploi dans le social, c'est très favorable aussi ces cartes. C'est un très bon moment. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ici le conseil des cartes, c'est d'être un peu comme l'empereur. Donc d'être vraiment décidé, de vous présenter d'une manière sûre de vous et d'avoir confiance dans vos acquis, dans ce que vous pouvez apporter à ce travail. On va continuer pour voir si on a d'autres messages ou des précisions. En tout cas, pour le moment, c'est d'excellentes cartes. Parce que ce que j'aime bien aussi dans ces cartes-là, c'est qu'on a les deux. Hein. C'est qu'on a aussi bien le côté mental, le côté travailleur, décidé, mais on a aussi la partie un peu plus émotionnelle. Donc c'est pas juste travail. Ici, on a aussi quelque chose qui apporte, qui vous apporte émotionnellement. Ok. Donc on va voir. Ok. On a peut-être notre renard ici. Parce que une autre signification du renard, c'est aussi les caractéristiques très bien connues de Monsieur le renard. Une personne un peu manipulatrice, fourbe, qui n'a pas de très bonnes intentions. Et ici, avec ce roi de pique, il y a peut-être quelqu'un
qui vient un petit peu cacher le beau tableau qu'on avait ici. Mais on va voir. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Ok. Bon. Si vous étiez en vacances, au mois d'août et que là vous revenez et vous êtes prêt à recommencer, vous avez toute l'énergie et tout est bien pour recommencer, il se peut que pendant les vacances, il y ait des choses qui se soient passées derrière votre dos. Des questions avec une personne qui manipule l'argent, une personne qui s'occupe de l'argent, ça peut peut-être être, je sais pas, le comptable de votre entreprise, si vous avez votre propre entreprise. Il faut faire attention ici parce que la personne, elle a pas de très bonnes intentions. Ça peut être aussi que oui, tout se passe bien, c'est ce que je vous disais là, vous avez votre on vous reconnaît et tout ça, mais si ça impliquait un certain bonus, ce que vous avez fait, et là, il y a une personne qui va faire en sorte que non, que vous n'ayez pas ce bonus. Donc, faites attention ici. Ouais, soyez vigilants. Hein. Soyez vigilants avec les questions d'argent au travail. Parce que ici, les premières cartes, ça me parlait de comment est la situation générale dans le travail. Et c'est une bonne situation. Donc, le travail en soi, c'est très bien, c'est quelque chose qui vous apporte, c'est quelque chose qui vous nourrit, c'est quelque chose qui vous challenge intellectuellement, c'est quelque chose où vous pouvez montrer vos talents, super bien. Mais avec ce que j'ai ici, c'est il faut être vraiment vigilant avec les questions d'argent. Donc c'est peut-être le moment pour vous de demander une augmentation. Et ou c'est plus que de demander, c'était peut-être le moment pour vous de recevoir une augmentation. Et là, on dirait que la personne qui était chargée de faire le calcul de votre augmentation ou de vous annoncer votre augmentation, elle est pas très 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 honnête avec ça. Hein. C'est quelqu'un qui essaie de vous avoir en fait. Hein, c'est ça, c'est quelqu'un de vous avoir. Si vous travaillez avec des commissions. Donc des commissions sur vente et des choses comme ça, faut faire super attention sur tout ce que vous avez fait cet été, sur tout ce que vous avez fait pendant l'été. C'est très important de bien vérifier, de pas faire confiance. On vous dit vos commissions c'est tant, vérifiez bien. Ne vous fiez pas de ce qu'on vous dit au niveau de l'argent. C'est un peu compter vos sous ici. Faites attention avec ça. Il faut pas laisser ça. Faut pas avoir trop confiance. Disons que si vous vérifiez jamais votre chèque de commission, ce mois de septembre, vérifiez-le, parce qu'il pourrait y avoir des inconsistances. Donc, et ici avec la chouette, faites-le d'une manière diplomatique. Hein. C'est pas il manque tant sur mon chèque de commission. Faites-le d'une manière plus subtile, plus diplomatique, mais soyez à la faites attention, hein, c'est vraiment ça. Faites attention pour les questions d'argent. Et si une autre vision, si le seul problème que vous aviez, si c'était un problème que vous connaissez, ce problème d'argent, que vous n'êtes pas payé de la bonne manière, ou que vous auriez dû recevoir une augmentation, ou qu'il y a des bonus qui n'ont pas été payés, c'est quelque chose que vous saviez déjà. Ici avec la chouette, ça nous dit que ça va s'arranger, hein, ça va s'arranger. Mais ça s'arrange parce que vous prenez des actions, vous faites quelque chose. Ça s'arrange pas tout seul par miracle. C'est vous qui devez faire quelque chose pour que ça s'arrange. Mais la chouette, elle nous dit si ça va s'arranger. C'est pas une situation qui va durer comme ça. Ça va s'arranger. Mais il faut la confronter. Donc on va continuer. On va voir ce que nous disent les oracles. Okay. Donc ici, ça nous dit, s'il y a quelque chose que vous savez au fond de vous, écoutez-le. Écoutez-le. C'est ce que je vous disais ici. Si c'est une situation que vous connaissiez ou vous aviez comme des doutes par rapport à ça, écoutez-vous. Hein. Écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Ok. Donc ici, moi je pense que au niveau du travail, vraiment il y a des très 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 bonnes énergies. Il y a de très bonnes énergies au travail. C'est juste cette personne.
Et cette personne, ça peut être une personne que vous trouvez intimidante. Ça peut être une personne qui aussi est peut-être dans une position que vous aimeriez bien avoir. Ça peut être une personne qui c'est une personne, elle a pas tant de pouvoir que ça, mais elle arrive à faire que les choses se fassent comme elle veut. C'est un peu ça. C'est une personne qui a comme cette manière de pouvoir faire ce qu'elle veut et c'est pas parce que c'est pas votre chef, hein, par exemple. C'est pas cette personne, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement au-dessus de vous, hein. C'est pas ça, hein. C'est quelqu'un vraiment sournois. Donc ici, ça nous dit il faut que vous preniez le taureau par les cornes parce que c'est vraiment vous devez affronter, hein. Il y a un affrontement ici, hein, avec cette personne. C'est quelque chose où vous devez parler. C'est quelque chose où vous devez parler. Vous devez avoir confiance en vous. Ici avec le gardien de la magie, vous devez avoir confiance en vous. Vous avez vous pouvez le faire. C'est pas quelque chose qui est impossible. Peut-être que vous sentez que c'est quelque chose qui est impossible, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ici, ça nous dit soyez soyez courageuse, soyez honnête. Vous devez pas cette personne, vous devez pas l'attaquer avec les mêmes armes qu'elle utilise. Vous devez toujours être honnête et aller vraiment. Oui, donc je vous disais avant que ça coupe que vous devez être courageux, honnête. Mais vous devez faire les choses en face. Vous devez pas être sournoise ou sournois comme cette personne. C'est vraiment faire les choses en face. Et avec cette carte du pacifiste, c'est vous devez faire aussi en sorte que vous pouvez pas gagner toutes les batailles, hein. Là, ça nous dit vous devez choisir vos batailles. Vous pouvez pas toujours avoir raison. Donc, peut-être que cette personne a fait beaucoup de choses et vous arrivez à un moment où vous dites non, ça suffit, c'est bon, ça peut plus continuer et vous attaquez sur tous les fronts. Ici, non, vous devez choisir, vous devez être plus stratégique à comment vous vous affrontez à cette personne, de la manière à laquelle vous vous affrontez avec cette personne, ça doit être plus stratégique. Et vous ne pouvez pas tout gagner. Vous pouvez pas tout gagner. Ça nous dit ici que vous pouvez pas toujours avoir raison. Disons que cette personne, oui, elle a fait des choses, et c'est des choses qui ont un rapport avec l'argent, peut-être de l'argent qu'on vous doit. Je pense que c'est ça, c'est de l'argent qu'on vous doit. Mais quand vous allez contre cette personne pour réclamer ou pour faire valoir vos droits, ne mélangez pas tout. C'est un peu ça, c'est ne mélangez pas tout. Parce que peut-être que cette personne a aussi beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres, peut-être qu'elle apporte beaucoup d'autres problèmes. Mais ne mélangez pas tout. Là, la question qui est primordiale ce mois de septembre, c'est les questions qui ont rapport avec l'argent. Qui ont rapport avec la gestion de l'argent. Donc, la gestion de l'argent, c'est ce qui importe ce mois-ci. Et peut-être que le mois suivant, on pourra s'affronter avec cette personne pour autre chose. Mais choisissez bien vos batailles, c'est un peu ça. On va terminer votre lecture avec des dés. Donc on va voir ce que nous avons pour ce mois de septembre. Hop. Ok. Bon, ici, ça me dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention avec le stress, il faut faire attention. C'est très important que vous soyez honnête dans cette situation. Parce qu'il y a comme une situation qui est un peu trouble. Ici, il y a comme une situation qui est un peu trouble. On n'a pas, comme les lignes ne sont pas très marquées. Hein, il n'y a pas une ligne droite qui dit de ce côté c'est les gentils, de ce côté c'est les méchants. C'est assez flou. Donc, vous faites attention et soyez honnête dans cette situation. Soyez toujours honnête dans cette situation. Et faites attention au stress. Je sens que cette situation, elle apporte beaucoup de stress. Donc, essayez de vous reposer parce que ce stress, si ça peut vous affecter, hein, ça peut vous affecter physiquement. Ça peut commencer à vous donner, vous commencez à peut-être avoir des conséquences sur le plan physique à cause de ce stress. Donc ça commençait très bien votre lecture. Ici on avait un très bon cadre, mais cette personne elle vient un petit peu tout chambouler. C'est comme si c'est super bien au travail, j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, j'adore mes collègues, mais
il y a une personne qui vient et qui gâche l'ambiance et qui me stresse beaucoup. Donc c'est une seule personne. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez choisi la deuxième option, laissez-moi un emoji de renard s'il y a, ou un animal qui ressemble à un renard. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Si vous avez choisi la troisième et dernière option, nous allons voir votre lecture. Donc vous avez la cigogne. Dans l'oracle, normalement la cigogne, elle nous parle d'un changement, d'un déplacement, d'un déménagement parfois, un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. On va voir par rapport à votre lecture. Dans le cadre de professionnel, ça peut aussi parler d'une mutation. Ça peut parler d'une mutation. On va voir. Ok. Ça pourrait être ça pourrait être une mutation, un changement de travail. Ici, avec cette carte, avec le 7 de coupe, ça nous parle d'opportunités. Donc, il y a différentes opportunités qui se présentent à vous au niveau professionnel. Ça peut être dans le même travail, ça peut être autre part. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'options mais pas toutes sont viables. Donc ici, il faut faire attention parce que certaines options qui peuvent paraître très bonnes ne sont pas si bonnes que ça. Donc ici, ça demande de la réflexion. Avant de faire des choix, ça demande de la réflexion. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes à un moment où vous pensez à faire autre chose, où vous avez d'autres idées en tête. Et certaines idées, elles sont pas vraiment très bien définies. Hein. C'est un petit peu comme des images que vous avez, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, mais vous avez rien de défini. Donc ici, c'est important de définir vraiment ce que vous voulez. Si ce sont des options qui se présentent à vous, c'est aussi très important de définir ce que vous voulez pour pouvoir bien évaluer ces options. Parce que ici, ça nous dit que certaines options, vraiment, elles sont pas du tout viables. Et donc ici, avec le valet de denier, justement, ça, je vous disais, vous avez besoin de réflexion. Ici, ça nous parle de ça. Vous avez besoin de réflexion, de travailler, d'étudier. Donc, si vous avez des options qui s'offrent à vous, des opportunités qui s'offrent à vous, que ce soit dans le cadre de votre travail ou que ce soit des possibilités de changer, hein, parce qu'ici, on a quand même la cigogne, donc c'est un fort indicateur que vous pouvez changer de travail. Donc ici, ça nous dit que qu'il faut bien étudier ces options. Bien étudier ces options et aussi se former. Parce que vous avez peut-être une idée en tête, vous avez peut-être, il y a peut-être un poste qui se libère dans le même travail, mais qui est à notre service, par exemple. Et donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que vous devez vous former. C'est très important de vous former. Pour pouvoir être le meilleur candidat, vous devez être formé. Ou c'est peut-être, aussi comme ce que je vous disais, un changement complet de travail et même d'activité. Donc, c'est important, vous en avez peut-être assez de ce que vous faites et vous voulez faire quelque chose de complètement différent. Donc, c'est bien, mais il faut être préparé. Cette carte aussi, elle indique parfois comme des papiers à faire, des choses administratives à faire. Donc, ça pourrait être aussi simple pour certaines personnes. Que vous demandez votre mutation et que vous êtes en train de faire tous les papiers. Donc là, ça nous dit, faites bien attention quand vous remplissez tous les papiers, d'être bien attentif à tout ce que vous mettez et de le faire de manière très appliquée, de pas le faire à la légère. Ça peut être aussi, vous êtes en train de faire votre CV. Hein. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ça c'est appliquez-vous au moment de faire votre CV. C'est très important comment vous vous présentez. Et donc c'est très important aussi de bien mettre en valeur tout ce que vous savez faire et que vous ayez un bon CV. Ça demande de la préparation. C'est pas juste oui, j'ai envie de changer de travail ou oui, je recherche un travail mais je vais envoyer des CV comme ça. C'est très important ce que vous mettez dedans. Et quand vous recevez des réponses, c'est très important de bien les évaluer. Et de savoir l'exercice de faire son CV, ça aide beaucoup pour savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, et ça peut vous aider aussi à évaluer les offres qu'on vous fait. Ici le 3 d'épée. Dans ce contexte, dans ce qu'on vient de voir ici, ça pourrait indiquer pour certaines personnes que vous êtes à la recherche d'un autre emploi ou que vous voyez vos options, vous êtes en train de vérifier vos options. Mais c'est parce que vous sentez que vous n'allez pas faire long feu là où vous êtes. Parce que cette carte, elle nous parle aussi un peu de séparation. Donc, ne vous inquiétez pas, parce que ici vous avez l'étoile, je vous dis tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous avez l'étoile. Ce qui peut arriver à votre travail, parce que ça aussi, ça peut être une perte d'emploi. Hein. C'est pour le mieux.
c'est pour le mieux. Et si c'est quelque chose que vous sentiez venir, ben c'est bien de vous préparer, de vous former, de voir les options que vous avez. Mais en tout cas, avec l'étoile, c'est que vous êtes protégé. Hein. Parce que cette carte, si elle me parle de ça, de séparation. Ça peut aussi indiquer encore la mutation. Ça peut aussi indiquer la mutation. Donc, que ce soit quelque chose que vous ayez pensé ou que vous ayez envisagé ou qu'on vous le propose. Et si on vous le propose, ici, je vois pas que ça vous enchante tant que ça. C'est pas quelque chose qui vous plaît tant que ça. Mais les cartes nous disent que ça va être vraiment pour le mieux. Que c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein. Si vous sentez qu'il y a des changements, peut-être une restructuration dans votre entreprise, vous allez vous sortir votre épingle du jeu. Hein. Vous allez vous en sortir bien. Mais ça peut provoquer un peu de stress. Hein. Ça peut provoquer un petit peu de stress. Surtout si c'est pas quelque chose que vous avez décidé. Parce que si vous décidez, oui, je veux changer de travail, je veux changer de carrière, je veux changer d'activité, et que vous fassiez ce que vous ayez à faire pour pouvoir le faire, c'est quelque chose. Mais quand on vous force un petit peu à le faire, là, c'est moins marrant. Mais en tout cas, les cartes ici, elles nous disent que même si on vous force à faire ce changement que vous voulez pas faire, ça va être quelque chose à la fin qui est bénéfique pour vous. Donc, on va continuer votre lecture. Je vais vous tirer d'autres cartes pour voir si on a des précisions ou peut-être d'autres informations. Donc, on va voir. Mais vraiment, là, avec l'étoile, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je sais que c'est facile à dire d'ici parce que si vraiment ça me parle de ça, d'une restructuration dans l'entreprise. Et ça peut être aussi vous, hein, vous qui réévaluez ce que vous faites au niveau professionnel et c'est peut-être pour ça aussi parce que ça peut nous parler aussi un petit peu d'une petite crise un peu et cette un peu crise existentielle, ça peut être quelque chose qui se passe parce que vous pensez vraiment à qu'est-ce que je fais dans ce travail, où je vais, vous pensez beaucoup au futur et vous êtes en train de réévaluer un petit peu. Réévaluer les choses. Ok. Donc, là, ça me dit, si c'est vous, cette dame de pique, de prendre des décisions sans flancher. C'est vraiment de prendre des décisions qui partent de la tête et d'être un peu froid au moment de prendre ces décisions. Si c'est une autre personne, ça peut indiquer qu'une autre personne dans votre travail, quelqu'un qui a pouvoir de décision, va prendre des décisions très tranchantes. Donc, ça peut être aussi une personne que vous ayez contacté pour une possibilité d'un emploi ou pour un projet, et vous allez recevoir des nouvelles très rapidement de cette personne. Donc, ça peut être aussi ça. Hein, ce que décide cette personne, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez et qui a un pouvoir de décision, ou que ce soit quelqu'un dans une autre opportunité pour vous, en tout cas, elle se communique très rapidement. C'est ce mois de septembre. Hein. Les nouvelles, elles arrivent ce mois de septembre. Ça peut être aussi ce que je vous disais au départ, hein, c'est d'une mutation, qu'on vous propose une mutation, quelque chose que vous n'aviez pas forcément envie ou que vous n'avez pas planifié, enfin c'était pas dans vos projets, et qu'on vous dit on doit envoyer quelqu'un à cet endroit et c'est vous qu'on a choisi. Cette décision, elle est prise très rapidement et vous allez avoir les nouvelles très rapidement de ça. Ça peut être aussi ça. Ce changement, en tout cas, je vous ai dit qu'avec l'étoile, c'est un changement favorable. Au niveau économique, c'est quelque chose de plus favorable pour vous. Donc, que ce soit vous qui cherchez d'autres options et qui postulez pour d'autres options, ça va être mieux économiquement pour vous. Que ce soit un peu forcé sur vous, ça apporte aussi ses bénéfices économiques. Mais en tout cas, ça se passe ce mois de septembre. Hein. Ce mois de septembre, il y a des décisions qui sont prises. Et ici, moi, je vous dirais, essayez de voir le bon côté des choses. Essayez de voir le bon côté des choses. Si c'est pas quelque chose que vous cherchiez, si c'est quelque chose qui vous a été imposé, que ce soit une mutation, que ce soit qu'on vous change, qu'on vous bouge à cause d'une restructuration, qu'on vous licencie aussi, ça pourrait être ça.
dans certains cas. Je vous le souhaite pas, mais ça pourrait être ça. Ça va être favorable pour vous. Ça va être favorable pour vous économiquement. Ça va être favorable pour vous au niveau de ce qui vous attend plus tard, enfin de votre croissance professionnelle. Ça va être très bon. La seule chose que je vois ici de négatif, c'est que ça peut un peu retarder certaines choses pour vous. C'est-à-dire, si c'est une mutation que vous ne vouliez pas, mais on vous dit c'est pour je sais pas, c'est pour 6 mois, c'est pour 1 an, c'est pas pour tout le temps, mais on a besoin que vous couvriez un poste à tel endroit. Ça va être bien pour vous économiquement, mais il y a quelque chose que vous aviez planifié qui va se retarder. Donc peut-être que vous aviez pensé ah oui bah je vais acheter une maison là où je vis, et là avec la mutation vous dites ah ouais non je vais pas être en train de payer une maison ici, un loyer ailleurs, et ça va retarder un peu ce projet. Ça c'est juste un exemple, hein, c'est pour illustrer. C'est que ce changement qui arrive, qui est bénéfique en soi, avec l'étoile et avec cette carte, c'est un changement bénéfique qui vous apporte beaucoup de bénéfices. Il va retarder quelque chose pour vous. Si c'est vous qui décidez de changer de travail, de changer d'activité, ce retard, ça peut être que vous commencez de zéro. C'est-à-dire vous changez complètement d'activité, ou vous formez pour faire autre chose, et vous commencez ce nouveau travail, ou vous commencez comme quelqu'un qui sort tout juste de l'école, et que vous commencez au premier niveau, et vous allez devoir remonter les échelons comme vous l'avez fait dans votre travail. Et c'est peut-être ça, ce retard, ça peut être ça. C'est que vous sentiez si j'étais pas partie de ce travail, là je serais à ce niveau. Ça peut être aussi ça, le retard. Ou ça peut retarder des projets personnels que vous aviez. Parce que si vous décidez de vous lancer dans quelque chose de différent, il y aura peut-être des aspects au niveau personnel, de votre vie personnelle, qui vont devoir prendre un peu, vous allez devoir prendre un petit peu plus de recul, parce que vous allez être très occupé avec ces changements qui se passent au niveau du travail. Et donc ça peut aussi se traduire par un retard sur des plans que vous aviez au niveau personnel. Donc on va voir. Donc on va voir ce que nous avons ici. Oups. Ok. Ok. Je vais toutes les mettre, celles qui sont retournées. Donc on va commencer ici. Qui nous dit, cette carte nous dit que vous devez voir plus loin que votre situation actuelle. Donc c'est pour vous dire, vous devez vous projeter. Donc ce changement qu'on voit ici, encore que ce soit un changement que vous cherchiez, ou ou ce soit un changement où on vous force un petit peu à vivre ce changement, avec cette carte, ça nous dit de prendre un petit peu de perspective et de voir plus loin que la situation actuelle. Donc si la situation actuelle elle vous provoque beaucoup de stress, essayez de voir plus loin que ça. Essayez de voir au-delà de ça. Qu'est-ce que ça représente, ce changement pour vous? C'est une opportunité. Moi, je le vois comme une opportunité, ce changement. C'est quelque chose de positif pour vous, mais la manière dont s'exécute ce changement, ça peut être stressant, et ça peut être quelque chose qui vous fasse un petit peu peur. Donc, essayez de voir au-delà de ça. Essayez de voir qu'est-ce que ça représente. Donc, si par exemple, je me lance dans une entreprise, qu'est-ce que ça représente? Oui, bien sûr, il y a certaines choses que je vais pas pouvoir faire maintenant, mais il y a toutes ces autres possibilités pour moi. Si je perds mon emploi, oui, ben c'est une situation très très stressante, mais ça m'ouvre aussi beaucoup d'opportunités. Des opportunités que je n'aurais pas recherchées, que je n'aurais pas vues si je continue à faire la même chose. C'est un peu ça l'idée, c'est voir au-delà de la situation actuelle. Et cette carte, elle vous appelle, elle vous dit de vous transformer. Ici, je sens que cette situation, ce changement, ça va vous permettre de faire ressortir des talents que vous ne saviez pas que vous aviez. Ou des talents que vous aviez vraiment au fond de vous et que vous n'avez jamais vraiment utilisés. Et là, c'est le moment de les utiliser. Donc, c'est le moment de vous transformer et de montrer ce qu'il y a en vous. De montrer tous vos talents cachés, tous ces talents que vous avez et que vous n'exploitiez pas. C'est le moment de les faire ressortir.
Et avec cette carte, ça me dit la même chose que ce qu'on avait vu ici, où je vous disais, c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme après. Donc il y a peut-être du retard, il y a peut-être un retard que vous allez sentir. Ah oui, maintenant que je change ça, ben il y a certains plans qui vont pas se faire, mais en tout cas, ce que vous avez changé, vous allez voir comment ça va croître. Et au niveau professionnel, c'est vraiment, on va voir une croissance professionnelle qui ne se fait pas, ça se fait pas tout de suite. C'est pas une croissance fulgurante. Ah, on change de travail, on change d'activité et boum, ça y est, c'est pas ça. Mais vous allez voir les premiers fruits, vous allez les voir très rapidement, et ça va vous donner confiance en vous, et ça va vous donner cette certitude de que vous allez vraiment aller de l'avant, et que ça va s'améliorer beaucoup la situation. Mais si ça marque un peu ça, c'est un petit peu un début c'est pas un début fulgurant. Et avec cette carte de la flèche brisée et celle des montagnes, ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Donc là, il y a un changement. Donc pour résumer un petit peu, il y a un changement, que ce soit un changement que vous cherchiez, que ce soit un changement qui est forcé, qui est bénéfique pour vous en tout cas au niveau économique, ça va être bénéfique pour vous, mais qui va provoquer certains retards dans un plan de vie que vous aviez. Donc un plan de vie que vous aviez, ça va le retarder un petit peu, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux à la fin, parce que vous allez pouvoir développer des talents que vous aviez cachés, vous allez pouvoir voir plus de choses, et c'est sur du long terme. Tout ça, c'est sur du long terme. Donc avec ces deux cartes, ça nous dit que vous devez avoir une certaine patience et tranquillité quant à votre avenir. C'est ça, c'est avoir la certitude que les choses vont bien se passer. Même si elles prennent plus de temps, elles vont bien se passer. Et de ne pas, ici avec la montagne, c'est de ne pas faire marche arrière quand les choses ne vont pas bien. C'est-à-dire, si vous vous lancez, ça c'est surtout pour ceux qui se lancent dans une nouvelle activité, ou qui prennent un nouveau travail, ou qui sont mutés quelque part d'autre, c'est plus pour ces personnes-là. C'est pas parce qu'au départ, c'est pas exactement comme vous voulez, qu'on fait, ah non, je fais marche arrière, je retourne à mon ancienne activité. Non, vous devez vraiment être solide avec ça. Et ça va prendre du temps. Mais vous allez voir très rapidement des signes. Vous allez voir vos projets, vous allez les voir bourgeonner très rapidement. Ça va pas être encore l'arbre, les fleurs tropicales. Ça va pas être encore ça. Mais vous allez voir les petits bourgeons. Donc, et ça doit vous donner confiance. Ça doit vous donner la tranquillité que vous avez pris les bonnes décisions et que vous êtes sur la bonne voie. Donc, on va terminer votre lecture avec des dés. Et on va voir. Ok. Oui, donc, c'est avec celle-ci. Il y a ici la croisée de chemin, donc c'est vraiment un changement. Donc là, c'est un changement. Vous allez devoir choisir. Donc il y a différentes options. Il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Quand vous choisissez votre option, vous devez assumer vos choix et faire en sorte que ce soit l'option qui marche pour vous. Mais vous allez devoir vous décider. Ce mois de septembre, il y a comme une décision à prendre, un chemin à prendre. Ça peut être ce que je vous disais, un changement d'activité, ça peut être une mutation, ça peut être un changement forcé de travail, parce que il y a ici avec cette carte un risque de licenciement. Et si ça va provoquer pas mal de stress, ça va provoquer pas mal de stress. Ici, ça me parle de beaucoup d'opportunités, surtout pour les personnes qui veulent se lancer dans leur propre activité. Ça va être une décision qui va vous provoquer beaucoup de stress, parce que que ce soit se mettre à son compte ou changer complètement d'activité pour commencer quelque chose de zéro où on n'a pas d'expérience. C'est stressant, mais ça promet. C'est quelque chose qui promet, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel.
et c'est quelque chose qui demande qu'à se développer. Donc ici, la décision que vous prenez ou le chemin qu'on vous oblige à prendre, essayez de voir le bon côté. C'est vraiment ça, c'est essayer de voir le bon côté et de voir les avantages, de voir la partie positive, tout le potentiel de ça, et ne pas trop stresser sur les retards que je peux avoir sur mon plan de carrière ou mon plan de vie, les préoccupations que je peux avoir d'être par exemple à mon compte. Essayez de voir tout le potentiel, essayez de vous tourner plus vers le potentiel. Donc voilà, ça c'est un changement, c'est vraiment un changement au niveau du travail pour ce mois de septembre. Donc ça c'était votre lecture pour le mois de septembre au niveau professionnel. Si vous avez choisi cette lecture, laissez-moi un emoji d'une cigogne ou un oiseau, enfin, quelque chose qui ressemble à la cigogne. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.